Nous te rendons grâce parce que tu reviens, Seigneur. Tu es allé nous préparer une place au ciel. Et tu as dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui revient? Que Dieu nous bénisse. Nous avons donc deux textes bibliques que nous allons lire. Le premier, c'est celui que nous avons lu déjà dimanche passé. Et ce matin, nous allons encore relire ce texte-là de 1 Samuel chapitre 15, le verset 5. Nous n'oublions pas toujours que nous sommes dans notre thème général, les meilleures brebis d'Amalek. Et à partir de ce thème-là, Dieu est en train de nous donner des sous-thèmes pour mieux vraiment s'asseoir, s'enraciner dans le roc, qui est la parole de Dieu. Et donc, après ce texte-là, nous lirons aussi un autre texte du Nouveau Testament, Galates chapitre 5, verset 16. Voilà donc les deux textes dans lesquels Dieu veut nous parler ce matin. Et donc, pour le respect de la présence de Dieu, nous allons pouvoir nous lever. Et nous allons commencer donc dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 5. Lisons au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 15, le verset 5. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Galates chapitre 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Je vais t'asseoir, que Dieu te bénisse. Voilà donc nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15 verset 5. Précisément dans le sous-thème 4. Et donc ce sous-thème est intitulé La marche et la reconnaissance de Saoul. Nous savons déjà que nous sommes dans un contexte où Dieu veut exterminer Amalek. Parce que Dieu avait déjà promis que la mémoire d'Amalek devait être effacée. De dessous les cieux. Et donc Dieu, quand il parle, il accomplit, il fait ce qu'il déclare. Et donc pendant le parcours du peuple d'Israël, pourtant c'est dans le désert qu'il y a eu confrontation, guerre entre Amalek et Israël. Et Israël en fut vainqueur par l'épée. Mais Dieu a gardé ce qu'il avait dit, qu'il faut que non seulement qu'il y ait guerre entre Amalek et Israël de génération en génération, mais il faut que la mémoire d'Amalek soit effacée. Voilà pourquoi nous comprenons que quelle que soit la méchanceté des méchants, alors ils ont une mauvaise destinée. Alléluia. Amen. Je parle des méchants qui ne vont pas se convertir. Dans la Bible, il y a deux types de méchants. Il y a des méchants qui peuvent se convertir. C'est ceux-là comme Paul qui était blasphémateur. Il enfermait, il arrêtait ceux qui priaient Jésus. Il blasphémait même contre le nom de Jésus. Mais quand le temps est arrivé, Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et ce jour-là, toute sa puissance, tous ses privilèges, toutes les relations qu'il avait avec les principaux sacrificateurs, tout était tombé ce jour-là. Alléluia. Amen. Et il a dit, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? C'était un méchant, mais qui s'est converti. Voilà pourquoi nous devons toujours parler de Jésus à tout homme.
ni jina ufanya zonzela Yesu kwa Même koso s'il te fait du mal, parle-lui de Jésus. nikakuilika bubi muzonzela Yesu. Donc Ézéchiel, il est dit, Mu buku lya mbikuli Ezekiel una watsonama quand je dirai au méchant tu mourras, bo mita kumkwamya ngobofwa si toi tu ne l'avertis pas, talange kumulwenge sako le méchant mourra dans sa mauvaise voie. kwamya ngomokafwa munjila zanza Et moi, je te redemanderai son sang. mais non kulomba menga manji Mais il y a une autre catégorie de méchants. kwenampe bankwamya ngubakaka C'est cela qu'on peut appeler aussi les fils du malin. bo bentankumbu bala bamutantu Des démons humains. bo bademona babantu be bademona mukachirao. C'est vrai qu'ils peuvent être des hommes physiques, baina bana chifuani cha bantu nchana mais kena dans leur cœur, ils ont le cœur des démons. mutima myao bena ntima bademona mpeveza Et c'est ce que Jésus a donné la parabole de l'ivraie et du blé. dina Yesu katele muchingana cha chiwa mbote na waubi. Jésus dit, un homme sema de la bonne sémence dans son champ. Yesu tele muntu wakulini nkuna ya mbote mushitwanzi. Mais pendant que les gens dormaient, Bo bantu babwili tolo. un autre est venu, où l'ennemi est venu s'aimer de l'ivraie. Mutantu jikuna nkuna ya ibi. Et il explique que les deux croissent ensemble. Yesu tele nkuna zazole mutakula chimoshi. Même quand les gens ont voulu arracher l'ivraie, il dit non, Bantu badingiri bavuna laissez-les croître. tele babikira Et à bakula. la fin, l'ivraie sera rangée pour jeter au feu. Mansuka matiti mabembo C'est bavuna. l'image des méchants qui ne vont jamais se convertir. Et tina chifuani cha bankwamyango bale mosoba. Et la parole de Dieu est prêchée pour que toi tu te convertisses. Unazura nzambi mbo balonga akadi ongati nge wasoba Parce wabiluka. que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le but pour lequel tu viens à l'église, c'est pour écouter, recevoir la parole de tout cœur, afin que la vérité t'affranchisse et t'éclaire. Cependant, dans l'ancienne alliance, il y avait des peuples qui étaient remplis des démons, c'est-à-dire des peuples démons. Donc, du plus petit au plus grand, ce sont des démons. Ce sont des méchants, comme les gens qui étaient à Sodome. Même lorsque Abraham a intercédé, il dit Seigneur, si tu peux trouver ne fût-ce que 50 justes dans cette ville-là, détruiras-tu la ville? Dieu dit si je trouve au moins même 50, je ne veux pas détruire. Abraham a continué à intercéder. Il dit Seigneur, mais si tu peux trouver même 45 justes. Et si vous lisez donc Genèse chapitre 18 et 19, vous allez comprendre que Abraham a intercédé malheureusement pour Sodome, en dehors de Lot et ceux qui étaient avec lui, le reste étaient des méchants. Et c'est pourquoi dans Genèse chapitre 13 verset 13, David déclare que les gens de Sodome étaient des grands prêcheurs et des méchants contre l'Éternel. Voilà pourquoi tous avaient été péris. Tous avaient péri. Voilà donc, chers frères et sœurs, Amalek aussi en fait partie des peuples des méchants. Voilà pourquoi Dieu a voulu exterminer. Il a décidé d'exterminer tout le monde, depuis le roi le plus grand et jusqu'au même aux enfants et aux nourrissons, parce que même les enfants qui naissaient dans Amalek, ils naissaient déjà avec la méchanceté. Je ne sais pas dans quelle famille tu es né. Est-ce que c'est la famille des méchants? Mais je ne suis pas venu te condamner. Je ne suis pas venu te dire que toi vraiment tu vas aller en enfer. Mais je sais que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est grâce donc à l'œuvre de Jésus-Christ que quiconque, même si tu es né dans une famille de méchants, si tu crois en Jésus-Christ, il va te sauver. Et donc Saoul a reçu le mandat pour aller tuer, vraiment exterminer Amalek. Et donc, le verset 5 de 1 Samuel chapitre 15, la Bible déclare Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek.
tele Saul wa diechite kumbanza Amalek et mis une embuscade dans la vallée. e baile buabana na mbulubulu za bau. Il y a des moments qu'il faut que tu surprennes tes ennemis au nom de Jésus. Voilà Voilà pourquoi il faut changer de stratégie de prière. e soba mpila ya sambilila Si tu as seulement des heures fixées où tu sais que c'est là où tu pries, l'ennemi peut te contourner. zebi nshinga ntangu e sambila kamutantu na kwishiku yokama yela Et si l'ennemi sait que tu ne pries qu'à 20h, mutantu wakazebi nge mungunga ya 20h kwa lui sambila déjà vers les 17h, il commence à t'envoûter là, il va t'emmener des distractions. mutangu ya 17h yani bachikri mukuana mabanza mansaka mayeko yeko Et quand tu arrives à 20h, tu commences à somnoler. Tu es fatigué là. Hein? Jésus, tu dors. utula mungunga ya 20h bachikri munimba. Voilà pourquoi il faut changer parfois de temps de prière. ejina ntangu zakasoba kantangu za sambila Il faut changer quelquefois des heures de prière. soba kantangu zakakantangu yo ya kubika lusambulo. Mais dans tous les cas, Dieu nous attend à prier sans cesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous avons vu que la marche de Saoul nous enseigne beaucoup de choses. Parce que dans la Bible, on nous montre beaucoup de types de marches. Et le dimanche passé, nous avons vu déjà 2 types de marches à partir du dimanche passé. Nous avons vu la marche de la personne consolée. C'est-à-dire une personne qui est dans l'affliction, une personne qui est dans les soucis, dans les inquiétudes. Mais quand elle rencontre Dieu de tout son cœur, et quand elle met sa foi en Dieu, Dieu le délivre des souffrances et de tout ce qu'il vivait. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait, lève-toi, prends ton lit et marche. Et nous prions ce matin, si tu es venu avec des soucis, des inquiétudes, des problèmes, des liens et des chaînes, Jésus brise cela. Il te dit, prends ton lit et marche. Même si tu as échoué l'année passée, même si depuis que cette année a commencé ça ne marche pas, j'aimerais te dire, si tu mets ta foi et que tu persévères, ça marchera. Parce que l'objectif de Jésus, ce n'est pas de te décevoir, c'est de manifester la puissance de Dieu dans ta vie, afin que l'on sache que Dieu existe, il est le Dieu redoutable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi ne crains pas les combats, ne crains pas tout ce que tu traverses. Il y a un Dieu là-haut qui te connaît. Il connaît ton parcours. Il connaît même quand tu étais dans le sein maternel. Et il connaît toutes les voies par lesquelles tu es en train de passer. Il veut te faire du bien. Dis à celui qui est à tes côtés, Jésus veut te faire du bien. Jésus veut que tu marches. Ah, toi aussi parle quand même. Alléluia. Amen. Nous prions que cette année soit une année de consolation. Une année de joie, de paix et d'allégresse au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, le deuxième type de marche que nous avons vu, c'est la marche sur les ennemis. Et nous sommes partis de la prophétie de David qui disait, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Et nous comprenons jusqu'à présent, puisque Jésus a fini sa mission, il est venu sur la terre, il a souffert, il était mort, crucifié, mort, enseveli, le 3e jour il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Mais présentement nous parlons, Jésus est à la droite de Dieu. Et Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Que ce soit la puissance de la maladie, que ce soit la puissance des démons, Jésus t'en a donné le pouvoir. Et si tu as la foi, si tu crois, ce pouvoir, cette puissance sera manifeste.
que la puissance de Dieu se manifeste en toi au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit t'emmène à vivre cette puissance au nom de Jésus. Là où tu as la peur, que la peur te quitte. Va avec la force que tu as. Si le Seigneur t'a réveillé ce matin, c'est parce qu'il veut accomplir des exploits dans ta vie. Dieu ne nous donne pas la vie en vain. La vie est le signe du rétablissement. C'est ce que Ésaïe nous rappelle. Dans Ésaïe 38, verset 16. Il dit c'est par les bontés de l'Éternel qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis. Tu me rends à la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc chaque matin quand tu te réveilles déjà là, tu as le souffle de vie, tu respires. Sache que le Seigneur est en train de te rétablir, de te restaurer. Même si hier l'ennemi avait détruit, sache que le renouvellement du souffle de vie là, c'est le signe aussi du rétablissement de ta vie. Voilà pourquoi la première action d'un enfant de Dieu, d'une personne qui se réveille le matin, c'est de bénir l'Éternel, de lui rendre grâce. C'est là où Dieu t'attend pour voir si tu l'aimes. Tu étais endormi toute la nuit. Il y a des choses que tu n'as même pas retenues, même pas vues. Mais le matin, le Seigneur te réveille. Et quand tu te réveilles, est-ce que tu vas rendre grâce au Seigneur? Est-ce que tu vas bénir le Seigneur pour ce mystère-là? Dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Je vous assure, il y a ceux qui dorment pour le bon. Ils ont été déjà enterrés. Mais le Seigneur t'a réveillé aujourd'hui parce qu'il veut que ta vie soit un témoignage de la puissance de Dieu. Que les miracles t'accompagnent au nom de Jésus. Que la main du Seigneur soit sur toi au nom de Jésus. Et que tout Amalek contre toi soit anéanti au nom de Dieu. Ne crains rien. Si on t'avait fermé le chemin, la puissance du nom de Jésus-Christ, qui est la parole, lui-même Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Si Amalek ferme le chemin, Jésus va t'ouvrir un autre chemin. Alléluia. Si Amalek a bloqué le travail, Jésus va te donner un autre travail. Alléluia. Voilà pourquoi de tout ton cœur, tu dois être vraiment rempli d'amour pour le Seigneur. Ce matin, nous voulons voir le troisième type de marche. Et nous l'avons appelé la marche selon l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est l'une des marches les plus importantes dans la vie chrétienne. Parce que c'est cette marche qui va nous faire entrer au ciel. C'est cette marche qui va nous accorder la délivrance. La marche selon l'esprit. Et si nous avons des problèmes dans les églises, un peu partout dans le monde, même en dehors de l'église, c'est parce que les gens marchent selon la chair. L'un des problèmes les plus cruciaux, l'un des guerres, des situations les plus difficiles de la vie de l'homme, c'est cette guerre entre la chair et l'esprit. Et c'est pourquoi Paul, qui était d'abord charnel et qui était délivré et qui est devenu un homme spirituel, il enseignait ces choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit.
diati lelo mutol sulu mpeve yango et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. moko belo kalu sarila nsatu za chisuniko Lorsqu'une parole sort, bozubuli du kaka cette parole de Dieu a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements. buna zulula nzambi na ndongosolo za jingi mukati Parce que n'oubliez pas vraiment le mystère de la parole. kalu jima kanani mansweki mazula nzambi Le Seigneur dans Ésaïe nous rappelle dans Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. muyisu mubuku dia biku Esaya kapucha makumi atano na tano mulongo kumi na mosi Il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux. tele njana mvula na mfukubu tuwa kwa mazulu Et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, donner le pain au semeur, du pain à celui qui mange et la semence au semeur. Ainsi en est-il de ma parole. kaukala kakuna ko yani ko tala kabole sa ntoto ko kagenya nkuna ko muntoto na kagana mampa ko batakuna. Donc dans la parole de Dieu, il y a la pluie, il y a la bénédiction, il y a le pain, il y a la sémence, il y a beaucoup de choses. Et je prie le Seigneur que ce matin, que tu reçoives cela au nom de Jésus. Munkumbuya Yesu tambula bya bensoni zura nzambi bunatamu jingu cha muntu munkumbuya Tous, Yesu. on est en train d'écouter la parole, on se dit que le pasteur prêche. Mais le mystère qui se trouve dans cette parole, c'est que dans cette parole, il y a la sagesse, il y a des trésors, il y a toutes sortes de choses, il y a la guérison, il y a la paix, il y a la joie dans cette même parole. Mozumo mwenangwa sulu sai bimvwama na ndwenga. Voilà pourquoi quand Moïse échangeait avec les Juifs, ils ont dit que toi, qu'est-ce que tu veux montrer? Mose beri zonza na bayuda botelenge chazolo songela. Nos pères ont mangé la manne de ciel. Toi, tu penses que les 5 pains que tu as transformés là et les 2 poissons dedans, c'est quoi? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, le pain qui venait du ciel. Yesu zonza na bayuda mutaji chazolo songela beto ni mampa mo mama tanu mo pour Jésus leur a dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, car le vrai pain du ciel, c'est celui qui sort du ciel et qui donne la vie au monde. Yesu tele Mose kaluwana dimpa tatwa kuzulu ko bungu chidimpa ya mazulu tatwa kuzulu tamakulu kujirana tizingu munza. Et il dit, oh, vos pères ont mangé le pain dans le désert, ils sont tous morts. Batata beno ba diarimpa la ku sese baba nsema manafua. Donc la parole de Dieu donne la vie. Même si tu étais mort dans tout le monde de ta vie, si tu te tournes à la parole de Dieu, cette parole va te ressusciter, va te donner la vie. La vie veut dire le mouvement, la vie veut dire ça marche, la vie veut dire la paix, ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi vous allez voir qu'une personne qui était païenne, qui était dans le monde, vraiment avec une vie cabossée, fracassée, détruite par les maladies, par toutes sortes de choses, quand elle vient à Jésus et qu'elle tente son cœur, vous allez voir que sa vie va changer. Mutamona muntu wabele munza jingu chavwanza kana chabwalanga na muchimbevo kabwatama kwiza kuyisu mulo mona jingu chandi chisobele. Paul dit marchez donc, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas de la chair. Tumapotele diatelo kwabu mumpeve kalulungisa nsatu za chisuniko. Comment donc cette vie commence-t-elle? Comment donc cette marche commence-t-elle, la marche de l'esprit? La marche de l'esprit commence par la nouvelle naissance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je pense que beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Bon, tous on les appelle chrétiens, c'est vrai. Mais les gens ont des problèmes dans la nouvelle naissance. Les gens ont des problèmes dans la repentance. Les gens ont des problèmes dans la conversion. Donc je dirais mieux, les gens ont des problèmes dans la manière dont ils ont commencé la vie chrétienne. Et parce que si tu as commencé dans une église, devant un certain Dieu qui t'a prêché sa vie, qui t'a prêché ses voyages, qui t'a prêché ses bénédictions, oh moi je suis béni ceci. Quand tu crois à toutes ces choses-là, même si tu es béni matériellement parlant, mais ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas la vraie, c'est-à-dire la vraie intimité avec Dieu. Quelqu'un qui vous prêche, qui arrive, dit oh non, vous savez, moi je suis béni, je m'habille bien, et à la fin il dit venez, on va prier pour vous, recevez Jésus. Ce n'est pas Jésus que vous recevez. Vous recevez les habits, vous recevez les chaussures, vous recevez les voyages quand même. Mais vous ne recevez pas le Christ. Car pour recevoir le Christ, il faut la parole de la vérité.
vérité. mutambula Yesu fane zudio ya bucheleka. Voilà pourquoi les gens dans les religions, là, les gens sont nombreux dans les religions, mais ils ne sont pas sauvés. Tamona mabundu bantu bena babinga Ils bakulu. connaissent seulement les 10 commandements, ou bien ils connaissent quelques commandements. Ah, je ne vole pas, je ne couche pas avec la femme. Ils pensent qu'ils vont être sauvés. Non! Il y a un jeune homme riche qui a posé la question à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il était riche. Il prospérait dans ce qu'il faisait. Mais il n'était pas encore sauvé. Il avait remarqué que malgré sa richesse, il lui manquait quelque chose. L'un des besoins les plus importants de l'âme d'une personne, c'est la vie éternelle. Tant que tu n'as pas cette vie-là, tu ne peux pas être en paix. Parce que ta vie est fondée sur du sable, c'est-à-dire le monde. Je voudrais te dire ce matin, cherche la vie. Consacre ta vie chrétienne à la vie. Consacre ta vie chrétienne pour la vie. D'autres encore sont passés dans les églises et devant les pasteurs qui ne faisaient que la délivrance. La délivrance. Les gens ont tombé vraiment. Oh, les démons sont sortis, ils étaient délivrés de l'esprit de serpent. C'est une très bonne chose, mais ce n'est pas la solution ou la vie. Dans Jean chapitre 9, il y a un homme qui était aveugle de naissance. Jésus l'a guéri. Il ne connaissait même pas Jésus. Il ne connaissait pas qui est le Fils de Dieu. Pour être sauvé, tu dois connaître le Fils de Dieu. Tu dois le recevoir. Tu dois croire en lui et en son nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Croire là veut dire obéir. Faire comme lui. Marcher comme lui. Pratiquer la justice comme lui. Et c'est pourquoi dans les épîtres de Jean, il nous rappelle 1 Jean chapitre 2, le verset 6, il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Le signe que tu es un véritable chrétien, véritable enfant de Dieu. Il n'y a pas fait de slogan. Oh, moi j'ai commencé à prier depuis l'église, les doigts de Dieu. L'église, l'aigle et l'éternel. Non, ça on connaît. Quels sont tes fruits, quelles sont tes œuvres? Chers frères et sœurs, les temps sont finis. Est-ce que tu es un religieux ou bien tu es un véritable chrétien? Cela ne dépend pas du nombre des années que tu as fait dans l'église. Car Jésus a rencontré cet homme-là. Il s'appelle Nicodème. C'était un chef estimé des gens. C'était un chef des Juifs. Il était un docteur. Si tu prenais les Saintes Écritures dans l'Ancien Testament, il pouvait t'expliquer beaucoup de choses. Mais malheureusement, il n'était pas né de nouveau. Donc la nouvelle naissance ne dépend pas des diplômes que tu as eu à l'école. La nouvelle naissance, chers frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur nous est en train de nous enseigner pour que nous puissions marcher selon l'Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc ce jeune homme riche a posé la question à Jésus. Jésus a dit, mais tu as les commandements. Si tu veux aller au ciel, il y a des commandements qui sont là. Il dit, oh, Jésus a cité les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, ainsi de suite. Il dit, oh, ces choses-là, je les ai accomplies dès ma jeunesse. Ah, mais il ne savait pas que son cœur était attaché à ses richesses. Au point où il avait des difficultés même de donner aux pauvres. Tu peux recevoir Jésus dans ton cœur. Tu te fais baptiser. C'est une très bonne chose. Mais frère, compte maintenant à la pratique de ce qui est juste devant les dieux, devant les hommes. Est-ce que les actes que tu poses devant Dieu, devant les hommes, sont-ils des actes justes ou des mauvais actes?
ngana zena nsaluluza sunga mapele kuzaji bien. Voilà pourquoi, toujours dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 2, le verset 29, maintenant, il dit que si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Tala wa luzebishi wena wa sunga ma. Onso muta masalabu derede wena wa butuka muzambi. Donc, Dina. La vraie vie chrétienne, c'est de pratiquer ce qui est juste comme Jésus l'a pratiqué. Ngula jingu cha Bukristo ni muhirika myeme sungaman shana Yesu ka jatiri mubuderede. Voilà pourquoi quand Nicodème a parlé à Jésus, Jésus il a fait d'abord des éloges que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ta personne ne peut faire les miracles que toi tu fais là si Dieu n'est avec lui. Nicodème krizana na Yesu kolo zangula Yesu mukumbishi. Mais qu'est-ce que Jésus a regardé? Jésus a vu qu'il n'était pas encore né de nouveau. Et c'est là où le Seigneur lui dit dans Jean chapitre 3 verset 3. Jésus lui répondit, en vérité je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? La nouvelle naissance nous donne de voir les choses que les autres ne voient point, de voir comme Dieu voit, de comprendre comme Dieu comprend. Voilà pourquoi Jérémie, un jour Dieu lui dit, Jérémie, que vois-tu? Il dit, une branche d'amandier. Et l'Éternel lui dit, tu as bien vu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Est-ce que toi tu vois comme Dieu ou bien tu vois comme les hommes? La nouvelle naissance nous emmène à voir comme Dieu voit. Et vous allez voir que nous avons toujours des problèmes avec nos amis, nos connaissances. Quand nous parlons des choses de Dieu, disent, ah, vos églises là, oh, les pasteurs là, ils comprennent absolument rien. Quoi qu'ils soient intellectuels, quoi qu'ils soient des experts dans leur matière. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, ils ne connaissent rien. Chers frères et sœurs, et Jean-Baptiste nous en parle aussi. Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Jean-Baptiste dit ceci. Moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Suivez bien les mots de Jean-Baptiste. Quand tu lis la parole de Dieu, attention parce que ce qui est dit là c'est extraordinaire. C'est-à-dire les paroles sont de la Bible, ce ne sont pas des paroles vaines, mais Dieu sait pourquoi chaque parole a été placée. Dieu connaît. Et Jean-Baptiste dit, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste était en train de préparer le chemin du Seigneur. C'est-à-dire préparer le cœur pour être sauvé, pour vivre le baptême du Saint-Esprit. Et donc le baptême des gens avait pour message vraiment que les gens croient en Jésus, croient et viennent se faire baptiser. C'est ce que Paul a rappelé aux chrétiens d'Éphèse. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui devait venir. Chers frères et sœurs, mais Jean rappelle que celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je voudrais te dire, le signe que tu vas entrer dans cette nouvelle naissance, le signe que tu es sauvé,
c'est de croire que Dieu est tout puissant. Voilà pourquoi Dieu en a parlé à Abraham qui est le père de la foi. Le père de tous les croyants, les incirconcis comme les circoncis. Dieu l'a dit, Abraham, je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face. Sois intègre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le problème ce n'est pas de marcher seulement avec Dieu, mais il faut que dans cette marche-là que tu sois intègre. C'est-à-dire que tu ne sortes ni à gauche ni à droite, tu dois rester dans les statuts, dans les normes de la parole de Dieu. Même si tu es dans un environnement où les gens sont dans le péché, les gens sont dans l'impudicité, les gens sont dans les boîtes de nuit, le signe que toi tu marches avec Dieu, c'est de rester dans ce que la parole de Dieu te commande de faire. Toi tu as appris qu'une femme chrétienne, une sœur chrétienne, quand elle vient dans la présence de Dieu, alors pour le respect des anges, de l'autorité, de la présence de Dieu, et aussi pour les hommes qui sont là, elle doit mettre une foulard, une marque sur la tête en signe de respect. Mukento wa mukristo kata kuizana talisi ya nzambi bufane katula kitamala bukura bujitu bambaji nzambi babagala bobeo. Même quand tu iras dans une église où on ne fait pas cela, toi tu dois obéir à la parole de Dieu. Ni bukwenda muzo nzambi balemo sakabo nge. Parce que sur cette terre, il y a des églises qu'on appelle les églises de la voie large. C'est-à-dire tout ce qui arrive, ils acceptent. Même si quand c'est quelque chose du monde, il y a même des églises qui sont allées loin jusqu'à mettre même les chansons du monde dans l'église. Et j'aimerais te rappeler, frère, tu dois faire un effort pour être compté parmi le reste des fidèles. Beaucoup sont sortis d'Égypte. Le but de Dieu, ceux qui sont sortis d'Égypte, c'était qu'ils rentrent dans la terre promise. C'est la même chose avec le royaume. C'est comme un filet. Dieu jette un filet, il prend tout le monde. Mais après, ceux qui se sanctifient, c'est ceux-là qu'on va mettre du bon côté. J'aimerais te rappeler que Dieu est tout puissant. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu est tout puissant. Il n'y a aucun homme, aucune créature qui peut tenir devant lui. Sa puissance est redoutable. Et si tu crois en la toute puissance de Dieu, tout ennemi, tout amalek qui se lèvera contre toi sera exterminé au nom de Jésus. Ton problème c'est de croire que Dieu est tout puissant. Même si le dossier était bloqué quelque part, la même puissance de Dieu est capable d'aller pousser le dossier. Même si tu travailles avec un chef qui est compliqué, il est vraiment une personne unique, c'est-à-dire qu'il n'a d'égard pour personne. Si tu le recommandes entre les mains du Seigneur, la main du Seigneur va fléchir son cœur. Dans Luc chapitre 18, Jésus a donné une parabole. Vous savez, il dit, dans cette parabole, il voulait que les gens continuent à prier et ne point se relâcher. Et il prend une parabole en disant que dans un village, il y avait un juge unique qui n'avait de garde pour personne. Et dans ce village-là, il y avait aussi une veuve qui était là, qui voulait qu'on puisse vraiment arranger sa situation, son problème. Mais le juge n'écoutait personne. Mais la femme-là allait tout le temps vraiment casser la tête à ce juge-là. Jusqu'à ce qu'il a dit, ah, mais la femme-là, dès qu'il veut manger, mon problème. Et il a dit, non, je dois régler l'affaire de cette femme pour que je sois en paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela voudrait dire que toi aussi tu dois être une personne qui prie intensement et de manière persévérante. Donc Jean rappelle que celui qui vient après moi. Or nous avons déjà rappelé qu'entre Jean-Baptiste et Jésus, qui était né le premier, c'est Jean-Baptiste. Mais comment est-ce qu'il va encore dire celui qui vient après moi? Là, il parlait de la divinité de Jésus. Parce que humainement parlant, Jean-Baptiste et Jésus avaient un écart de près de 6 mois. Et lorsque Élisabeth était enceinte de 6 mois, si vous lisez bien Luc, je crois la Bible déclare, au 6e mois, l'ange Gabriel est allé visiter Marie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Et l'ange a dit à Marie, voici ta parente est dans son 6e mois. Et celle qui était stérile est dans son 6e mois. Toi aussi, si tu manques de quelque chose, sache que le Seigneur te fait rentrer dans ta destinée au nom de Jésus. Amen. Dieu est tout puissant. Zambi wena nkwa lulendo. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, Samuni bakabwe diamuni bakabwe. Dieu peut t'accorder la solution. Zambi ko ala mvutu. Voilà pourquoi ne mets pas ta confiance dans des hommes. Ne mets pas ta confiance dans un pasteur. Il faut croire que le pasteur, quand il va prier, Dieu va agir. Mais ne mets pas ton cœur sur le pasteur. C'est énorme. Mets ta confiance dans le Dieu vivant et vrai qui agit par ce pasteur. Alléluia. Amen. Je t'en supplie, cette année, change ta manière de comprendre les choses. Crois en Dieu, mets ta confiance en Jésus et crois que Dieu est tout puissant. Même quand tu restes seul, Dieu peut opérer un miracle. Amen. Le prophète Élie était poursuivi par Jézabel parce qu'il venait à peine de tuer les prophètes de Baal. Et il se retrouve dans le désert, seul. Il n'y a pas à manger. Il a faim. Vous savez que le prophète Élie a dit que je meurs seulement. Oh, la famille aussi donne l'envie de mourir. Mais ce jour-là, Dieu a opéré un miracle dans un désert où il n'y a pas de boulangerie, où il n'y a pas de pâtisserie. Mais Élie a reçu un gâteau chauffé sur les pierres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reçois ton gâteau ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce gâteau-là aussi, c'est l'image de la parole de Dieu, le pain. Parce que Dieu l'a dit, en mangeant cela, tu auras les forces pour continuer la route, car la route est encore longue. Or, la route ou la voie la plus longue, c'est celle que nous avons empruntée qui mène où? Au ciel. Amen. Chers frères et sœurs, Jean-Baptiste, il s'est rabaissé devant Jésus. Malgré les privilèges, malgré la grâce que Dieu lui avait faite. Le vrai serviteur de Dieu doit s'humilier. Alléluia. Amen. Il dit que même celui qui vient après moi est plus puissant. Je ne suis pas digne de porter ou de délier la courroie de ses souliers. Là, il nous rappelle aussi quelque chose de très grand. Chers frères et sœurs, Jésus d'abord poursuit à dire à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc la première partie, quand tu commences la nouvelle naissance par la repentance, ça te permet de comprendre les choses de Dieu, ça, dans les rêves, dans les visions. Ah, ça c'est Dieu qui me parle. Mais tu ne dois pas te limiter là dans les rêves, dans les sens. Tu dois maintenant entrer dans le sanctuaire. C'est-à-dire là où ton cœur fait le face-à-face avec Dieu. Dieu commence à te parler directement. Même quand tu es debout là, l'esprit de te parle, tu comprends que ça c'est Dieu qui me dit de faire telle ou telle autre chose. Il faut entrer dans le sanctuaire. Alléluia. Amen. Donc dans ce texte où Jean parlait, nous voyons au moins trois choses. La première chose, c'est la repentance. La deuxième chose, c'est que Jean a présenté la toute-puissance de Dieu, le Dieu redoutable. Et la troisième chose, il dit, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce que cela veut dire quand Jean dit, je ne suis pas digne de porter tes souliers? Jean-Baptiste était un prophète.
yowanti bashi wabele mbikuri Et un prophète dit des mystères. ebuna mbikuri yantaka Là, mansweki Jean-Baptiste est en train de nous renvoyer quelque part. una yani katatu kalisa kuba Car dans l'Ancienne Alliance, il y a une histoire qui nous parle des souliers et leur importance. ebuna mulwana ntama kuna diambu tatu zonze C'est l'histoire d'une païenne, ebuna dena diambu la ilamane mupagano moshi Moabite. mwabiti nkumbwande Cette païenne s'appelait Ruth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yesu nsaki nkumbwande bele rite Est-ce qu'il y a de Ruth ce matin ici là? yana barite beya Que Dieu te bénisse. zambia kusakomona Ruth donc, rite wo s'était mariée à l'un des enfants de Naomi. wakwela mukakwele mwana moshi bo babele ba Parce que vous savez qu'il y a eu un temps où à Bethléem il n'y avait plus de pain. Naomi, son mari et ses 3 fils, ils sont partis à Moab parce qu'il y avait du pain là-bas. Attention, sa angele tu as cru en Jésus-Christ, reste avec Christ. kwikirimu Yesu Même s'il y a une mutuelle là-bas qui donne les 400 000 aux gens, ne va pas d'abord, il faut prier d'abord le Seigneur. ni kubati mvureshaka na bantu ma byaje biya Ne monnaie pas ta foi, ne vends pas ta foi à cause de l'argent. kandi chiminu chako mbungura mbongo Car ton Dieu est riche. bungu chinzambia kuwena bimvwama wena mwama. Dans 1 Chronique chapitre 29, David a dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Est-ce qu'on parle pas de le Seigneur? Donc nous voyons Jean en parlant en disant que je ne suis pas digne de porter tes souliers, il nous ramène du temps de Ruth. Et quand Naomi s'est rendue avec son mari, ses 3 fils, ils arrivent là-bas. Et malheureusement, malheur sur malheur, Naomi va perdre son mari, Naomi va perdre ses fils, ses 2 fils je pense, 2 fils. Hein? Oui. Kiljan et Machelon. Il les perd là-bas. Naomi revient veuve. Et aussi, il perd ses 2 enfants. C'était un malheur. Voilà pourquoi il dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Ah! Il y a des situations qui arrivent dans la vie où toi tu étais bien portant, tu étais vraiment dans une vie assez aisée. Mais les choses, des situations sont arrivées, ta vie est devenue une vie vaine. Le psalmiste nous rappelle que quand il traversait vraiment la misère, la peine, il dit, j'ai le visage usé par le chagrin. Ah! Il y a des soucis qui changent de visage. Il y a des soucis, ça dit qu'on te voit, mais est-ce qu'il y a une veillée ou pas? Ce sont des problèmes. Mais j'aimerais te dire, quels que soient les problèmes que tu as, les gens de ce monde vont te dire, mais toi tu as fané pour... Et ils ont la bouche pour parler, mais ils ne connaissent pas les mystères de ta vie. Ils ne savent pas que là où tu es tombé, il y a un Dieu qui va te relever. Alléluia. Amen. Jésus est le Dieu qui est venu porter notre pauvre sur lui. Tu peux traverser des moments de plomb. On se moque de toi, ta vie est devenue une vie honteuse. Mon frère, ma soeur, reste attaché à Jésus. Car un jour, il a dit à Josué, aujourd'hui, j'ai ôté de dessous vous le plomb de l'Égypte. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que le Seigneur te délivre de toute honte qui était sur toi au nom de Jésus. Et c'est là où Israël est allé maintenant sur le plain. Ils se sont allés à Gilgal. Ils ont célébré la Pâque. Et même la nourriture était changée. Parce que tout au long du désert, ils mangeaient la manne. Mais quand ils ont célébré la Pâque, la Bible déclare qu'ils mangèrent le blé du pays. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, la manne, c'était l'image de la loi. La nourriture de l'Ancien Testament qui tuait des gens. Et cette fois-ci, ils doivent rentrer le leur destiné, le blé. Or, le blé, c'est Jésus-Christ. Si tu ne manges pas la parole, tu n'auras pas la vie. Et manger la parole, c'est faire la volonté du Père. Manger le blé, ça veut dire aussi accepter de mourir et de ressusciter avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, je crois que ta vie va changer si tu as la foi. Je crois que Jésus va restaurer ta vie au nom de Jésus. Laisse les gens. Regardez Bartimée. Il était mon Dieu aveugle. Il cherche sa délivrance. Mais les gens le reprennent pour le faire taire. Toi, mais chaque personne cherche sa délivrance. Mais pourquoi mon péché? Bartimée
cria beaucoup plus fort. batima wakaula muzulu Plus il y a des souffrances, wompashuta plus il y a des combats, plus aussi tu dois continuer à prier. tantamana musambila Parce que l'ennemi, dans les premiers moments que tu pries sur une situation, l'ennemi semble te résister. e montango tabashu sambulu mutantu na Il tukutela bana tente de tenir avec toi, mais il sait que le nom que tu évoques là, c'est un nom trop puissant devant lui. wakazeri nkumeta bingulo ina nkumbu iyo Donc, kelulendo lorsque tu as commencé à prier pour une situation, ne lâche pas prise, continue, jusqu'à ce que l'ennemi se retire et que tu rentres dans ta destinée. bobutasambila dyambu kubika tantamana temu tantuka C'est la même chose quand Moïse était devant Pharaon. e mbila moshi mose kabila ntalisi ya falo Pharaon montrait qu'il est fort, il est puissant avec toute son armée. falo wasongele shiyani una Mais ngolo quand lendo na mbulumbulu zanti les prodiges ont commencé à se manifester, e bobi madyambo manditu kuluma batiri quand monaka Moïse fait un miracle, mose kasa chimangu les magiciens de Pharaon aussi font un miracle, le miracle. kwampandu bisa bimangu Mais il y a eu un temps bele ntangu et c'était plus équilibré. byakutafwanako Parce que quand déjà ils étaient frappés par les ulcères, bobo baba tele mputa donc et les magiciens, naba nkwampandu et les pharaons, naba falo et tout le monde, donc les ulcères là. Bon, qui va aider l'autre? nani ko salisa mponandi Alléluia. amen. Donc il y a un temps quand tu pries, il y a un temps où l'ennemi dit à ce niveau-là je ne peux plus rien, je dois quitter. Quelqu'un dit amen. Amen. Que le diable te quitte, que le démon te quitte au nom de Jésus. Que la puissance de la parole de Dieu entre dans ton cœur, dans ta vie et chasse l'ennemi au nom de Jésus. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Chers frères et sœurs, nous voyons donc du temps de Ruth. Lorsque Naomi a perdu tous ses enfants et son mari, il devait donc repartir parce qu'elle avait écouté que Dieu avait béni Bethléem, il y avait du pain. Et donc elle va décider de rentrer. Mais elle est restée avec deux veuves. Je crois Orpa et Ruth. Il leur dit mais moi je n'ai plus des enfants qui peuvent encore vous prendre comme femme. Même si je peux enfanter aujourd'hui, est-ce que vous allez attendre jusqu'à ce que l'enfant la grandisse, jusqu'à vous épouser? C'est impossible. Donc repartez chez vous et mariez-vous. Orpa a taillé la zone, il dit bonne affaire. Je suis encore jeune, je suis encore bien là, je repars au monde. Ruth a dit je m'attache à toi. Voilà les deux types de personnes. Est-ce que tu vas t'attacher aux choses de l'esprit? Parce que dans la Bible, quand on parle des païens, c'est l'image aussi de la chair. Tandis qu'on parle d'Israël, c'est l'image aussi de l'esprit. Est-ce que tu vas t'attacher à Naomi ou bien tu vas t'attacher à Orpa? Est-ce que tu vas repartir dans le monde ou bien tu vas aller dans la voie du ciel? Je pose la question ce matin, entre Orpa et Ruth, qui a choisi la bonne part? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est comme ça que Ruth et Naomi vont venir à Bethléem. Dès qu'ils sont arrivés, voyons comment ce que Naomi était devenue. Toi aussi peut-être ce matin tu n'as rien. Tu n'as plus rien. Alors que quelque temps avant tu avais quelque chose, des moyens et tout. Mais là tu n'as plus rien. Les gens se moquent de toi. J'aimerais te dire, ne sois pas dans les inquiétudes. Car il y a 7 années de famine et 7 années d'abondance. Alléluia. Amen. Que cette année que le Seigneur te permette de ranger le blé quelque part. J'allais dire que puisque l'Éternel est notre berger, que rien ne puisse te manquer. Chers frères et sœurs, dans Ruth chapitre 2 verset 20, il est écrit, Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts.
cet homme est notre parent. ebuna muntu wo wena mushikandeto Lui dit encore Naomi, na mutele jaka il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Excusez, nous sommes en train de voir quelle est la signification du soulier ou des souliers que Jean-Baptiste avait dit, je ne suis pas digne de porter ces souliers. Donc, Ruth, quand ils sont arrivés là-bas, il y avait un homme en Israël qui avait aussi le droit de rachat. Cet homme s'appelait Boaz. Ah, la sœur dit d'abord à son frère qui est à ton côté, tu es maintenant Boaz. Tu es un Boaz. Alléluia. Amen. Et donc, ceux qui sont rentrés là, vraiment dans des soucis, dans des inquiétudes, Naomi et Ruth, ils arrivent, Dieu commence à les relever. Et donc, Ruth va se retrouver dans le champ de Boaz pour aller glaner, pour aller ramasser, pour aller récolter ce qui tombait là. Si tu veux que Dieu te bénisse, accepte de travailler pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Accepte de travailler pour le champ de Dieu. Accepte de travailler pour son église. Si Dieu te posait la question ce matin, que fais-tu pour moi? Que fais-tu pour mon église? Que fais-tu pour mes serviteurs? Que fais-tu pour mes enfants? Que fais-tu pour mon peuple? Dieu t'attend à faire quelque chose pour le champ de Dieu. Voilà le grand choix de Ruth. Et elle est allée travailler. Et elle va se rencontrer aussi avec Boaz. Et donc, quand elle va rentrer, elle en informe à sa belle-mère. Vous dites que, mais d'où viens-tu? Tu as travaillé où? Dans quel champ tu as travaillé? Donc, dans ce monde, il y a des champs qui sont des bons champs, des champs de Dieu, et il y a d'autres champs qui sont des champs du monde. Attention là où tu vas investir. Avec qui tu vas tenir compagnie. Et Ruth était dans un meilleur endroit. Et quand Ruth on informe à Naomi, donc au verset 20 c'est là où Naomi est en train de dire que Dieu bénisse Boaz. Il dit, sois béni de l'Éternel. Si tu veux que Dieu te restaure, te relève, commence à bénir les autres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Commence à bénir. Bénis tes amis, bénis ton frère, bénis ta soeur, bénis tes enfants, bénis tes parents, bénis les gens, même par les paroles. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ça dit que si tu as cette disposition, ce penchant de bénir les autres, Dieu te bénira. Parce que pour la plupart des cas, les gens maudissent. Même quand on sort du culte, tu commences à fiasquer les gens. C'est la malédiction. Les injures, c'est la malédiction. Regarder d'un mauvais œil, c'est la malédiction. Attention aux œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Donc, bénis les autres, bénis ton mari. Il y a des couples, même tu vois, depuis ils ont même 5 ans, 10 ans, la femme n'a jamais béni le mari. Le mari n'a jamais, même par les paroles, rien. Et ce matin, Dieu te dit, bénis ton mari, bénis ta femme. Avant que les enfants n'aillent à l'école, est-ce que tu prends le temps de prier pour les enfants de bénir? L'heure de l'école, prends 25, ou prends 50, prends 500. L'enfant est parti comme ça sans bénédiction. Et quand l'enfant revient avec des mauvaises choses, toi là, bénis tes enfants, bénis ta maison, bénis ton travail, bénis ton patron, bénis et la bénédiction sera sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre? Si tu sèmes la bénédiction, tu vas récolter la bénédiction. Mais si tu sèmes la malédiction, tu vas récolter la malédiction. Et encore, il y a des gens dans ce monde-là,
si tu le maudis, toi-même tu seras maudit. kwena bantu be munza yoyo mana muloka ngebeni bakandoko Parce que Dieu a dit, je maudirai ceux qui te maudiront. zambo telemo ni loka bo bakuloka. Voilà pourquoi de préférence bénis seulement. Parce que si tu tombes sur une personne qui a la relation avec Dieu, même si tu es pasteur, tu maudis cette personne, c'est toi-même qui seras maudit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui sont en train de mourir, parce qu'ils pensent que parce que je suis pasteur, c'est moi que Dieu écoute. Non, tu dois respecter tout le monde. J'ai dit ça avant sonner. Chacun a une mesure de grâce. Montana muntu wena bwe so bonza. Attention mon frère, ma soeur. Angele kunjwa bakala. Bénis les gens. Sakumuna abantu. N'insulte pas. Wani fingi. Ne regarde pas d'un mauvais œil. Wani tari ndalu ya ibi. Ne te mets pas en colère contre ton frère. Ta soeur. Ne laisse pas la haine dans ton cœur. Toutes ces choses-là attirent les malédictions et des démons. Mais nous prions que cette année, comme Naomi, que tu bénisses les autres afin que toi aussi tu sois béni. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Deuxième chose, Naomi a béni. Deuxième chose, Naomi a reconnu que Dieu est le Dieu miséricordieux. Est-ce que tu reconnais que nous vivons par la miséricorde de Dieu? Si tu comprends ces choses, tu ne seras jamais orgueilleux. Hier, là, tu as péché. Hier, parfois, tu as péché par tes yeux. Là. Tu as vu des femmes, surtout que nous étions au mariage. Et au mariage, j'ai vu une soeur qui est venue avec un passage depuis là, tiens, jusque là. Et quand elle marche, tiens, elle ouvre, elle ferme. Regardez, pas. Ça déjà quand tu as vu, même si tu n'es pas allé aborder la ville, tu as péché par tes yeux. Hier, nous étions encore à la soirée, nous étions là-bas. Ah, pitié. Il y a une soeur qui est venue. Maman, tout dehors. Donc nous étions là. Les yeux disent, regarde. Ah! Les yeux aussi sont toujours têtus. Tu ne peux pas regarder. Regarde, tu as même besoin de regarder, Seigneur. Voilà pourquoi nous devons être des hommes spirituels. Afin que même si nos yeux physiques regardent, que notre esprit chasse cela au nom de Jésus. Parce que tu ne peux pas t'empêcher. Même si on te presse, tu fais 40 tours de jeûne. Quand tu vas sortir là, tu vas quand même regarder. Maintenant, le combat, c'est à l'intérieur. Est-ce que ton esprit va accepter? Waouh! Si ton esprit là, ton cœur accepte, là tu tombes dans le péché. Il faut que ton cœur refoule cela. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même sur Facebook, quand tu passes là, il y a des femmes. Oh, c'est le diable. Le but quand tu regardes, ça rentre dans ton esprit pour que tu développes des sentiments impurs. Ils savent ce qu'ils font. Il faut que tu sois un homme spirituel. Je ne t'encourage pas d'aller suivre. Comme disait un frère là, une soeur. Elle a emmené une soeur de l'église pour suivre les films pornographiques. Oh, c'est la soeur. Comment tu es souvent seul avec le frère là? Comment? La soeur dit, oh mais ça c'est un peu frère. Tu prêches la parole, tu fais des choses comme ça. Non. C'est-à-dire, tu regardes ce moment, tu te concentres dans ton cœur. Hey! Ça c'est un faux frère. Il a pris encore la soeur, ils sont partis, ils arrivent comme ça au hôtel. Ah, mais frère, toi tu es évangéliste, comment tu m'emmènes à l'hôtel? Oh non, je veux voir quelqu'un là-bas. Ah! Un frère de qui connaît les gens à l'hôtel? Non, c'est qu'il a l'habitude d'aller là-bas. Amen. Et la sœur avait compris son jeu. La sœur a dit, bon, aujourd'hui je vais l'attraper. La sœur a fait semblant, c'est comme si elle acceptait. Ils sont rentrés dans l'hôtel. Oh non, on rentre d'abord dans le couloir là-bas. Ah, mais frère, le couloir, c'est pas de Dieu, non, frère. Non, on va intercéder pour un cas qui est là-bas. Oh! Ils sont rentrés dans le couloir. Après, chambre numéro, je ne dis pas le numéro. Ils sont rentrés. Ah, mais frère, mais ici, là, c'est pas bien. Dieu a interdit, non. Non, on va prier. Ils sont rentrés là. Il a encore mis, il y a une télévision qui était dans la chambre là. Il a encore mis les films pornographiques. Frère, hein, qui presse la parole. Frère. Mais là-bas, il a oublié les versets bibliques. Amen. Il a dit à la soeur, concentre. Ça dit que quand tu es en train de fixer là, hein, tu te concentres seulement. Ah!
Après un moment donné, lui-même, la pression l'a touché là. Or, la sœur avait compris son jeu, dit aujourd'hui, je vais t'attraper. Ah, j'aime des sœurs comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne sois pas une sœur faible. Dès qu'on touche comme ça, une sœur chrétienne, voilà, tu touches, elle peut même te gifler. Parce que elle connaît la valeur, le sens de la sanctification et des choses sacrées. Amen. Attention. Et au moment lui-même, comme il disait à l'autre, à la sœur de se concentrer, lui-même au lieu qu'il se concentre, Nakali. Allez, la pression l'a touché, tu comprends ce que je veux dire? Il commence à pousser la main vers la sœur. Mais frère, qu'est-ce que tu dis? Oh non, vraiment concentre-toi. Elle va attraper la sœur de la tête. En tue. Hein? Quoi? Qu'est-ce que je veux faire, frère? Oh non, tu sais, nous sommes déjà là sur le terrain. Quoi? Attends, je vais appeler le pasteur. Oh non, je vais appeler le pasteur. Voilà les bonnes sœurs. En cas de tu appelles le pasteur. Voilà pourquoi ton téléphone doit toujours avoir le crédit. S'il n'y avait pas de crédit là, ça sera compliqué. Le frère l'a dit non, on ne peut pas sortir comme ça, j'ai déjà payé, tu as payé pour rien. Moi, je ne fais pas ces choses-là. En tout cas, ils sont sortis là-bas en queue de bœuf. Pas de queue de poisson, mais queue de bœuf. Et c'est la sœur là, quand elle est rentrée, elle était traumatisée. Elle peut pas imaginer qu'un frère de l'église peut faire des choses comme ça là. Et la nuit là, dans les pleurs, elle m'a appelé. Elle dit, papa, regarde, vraiment j'ai un problème, je n'arrive pas. Ça dit, je n'en crois pas à mes yeux. Mais quoi? Et quand elle m'explique, parce que nous à l'époque, ces frères là, ils étaient c'est eux qui tenaient l'église, hein. C'est eux qui étaient là, les conversations, tout bien là. Quand j'ai écouté, j'ai dit, mais Seigneur. En tout cas, frère, si tu es encore faible, je ne te condamne pas, mais fais un effort de te sanctifier. Amen. Parce que si tu couches avec les sœurs de l'église, tu auras des problèmes, des sérieux problèmes. Les œuvres de la chair tuent toujours. On verra ça dimanche prochain. Alléluia. Amen. On va terminer avec Naomi. Donc le Dieu fait miséricorde. Si Dieu t'a pardonné, Dieu t'a fait miséricorde, ne repars plus dans les péchés. Sinon il y aura un temps où Dieu va te rejeter. Il a rejeté Saoul. Malgré l'onction que Saoul avait, Dieu l'a rejeté. Ne joue pas avec l'église de Jésus. Ne joue pas avec l'église du Seigneur. Dis à celui qui est à tes côtés, crains Dieu. Alléluia. Amen. Et Naomi continue à dire que l'Éternel se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. C'est-à-dire que quand Dieu nous a fait miséricorde pour nous sauver en Jésus-Christ, il nous donne, il nous prépare pour le ciel. Même ceux qui vont mourir aujourd'hui, s'ils sont en Christ, cette miséricorde va faire qu'au jour où le Seigneur reviendra, et ils reviendront à la vie et ils vont monter dans les airs. Alléluia. Amen. Il faut toujours dire merci Seigneur pour ta miséricorde. Nous ne vivons pas par nos propres efforts, mais c'est Dieu qui nous fait miséricorde et grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Naomi dit, ce tombe est notre parent. Naomi reconnaît en Boaz la paternité. Est-ce que toi tu reconnais en Dieu ton père? Alléluia. Amen. Dieu est notre Père. Nous avons pour certains des pères qui sont encore en vie. Et d'autres, leurs papas sont morts, ils sont orphelins. Mais nous avons un Père qui ne meurt jamais, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Les autres papas là, ils sont terrestres, ils vont mourir. Mais Dieu est le Père de gloire, le Père tout-puissant. Il ne meurt pas. Et il est toujours rempli d'amour pour ses enfants. Même quand tu as fait ce qui est mal, il veut encore pour te racheter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Père éternel te bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, Naomi continue à dire, il est de ceux qui ont sur nous le droit du rachat. Le droit du rachat, le droit de racheter l'esclave.
Alléluia. Amen. Donc voilà donc ce que Jean-Baptiste disait, parce que du temps de Ruth là, celui qui avait le droit de rachat pour le transmettre à l'autre, la cérémonie ou le rite se passait par donner la chaussure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ou le soulier? Muntama muwaulanitama muntu abene na lulendo lo mukutusumba muntu mungamba jambo loli yogelaka musoba sana mapapa. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il est venu, il est venu montrer que malgré tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il est venu préparer le chemin du Seigneur, lui il n'a pas le droit de nous racheter. Il y a un seul qui nous rachète ou qui nous a racheté. Parce que pour racheter, il faut payer le prix. Et ce prix-là, ce n'est pas le prix de l'argent. En tout cas, même dans Ésaïe 55, là, si j'ai bon mémoire, il a dit, venez aux eaux, venez sans argent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Venez acheter du vin et du lait sans rien payer. Le seul vendeur, le plus grand vendeur dans ce monde, le plus grand vendeur dans ce monde qui vend sans argent, c'est Jésus-Christ. Tous les commerçants là, c'est pour les intérêts. Tous les entrepreneurs, c'est pour les intérêts. Mais la seule personne qui a accepté de mourir à la place des autres, de se livrer, c'est Christ. Donc, quand tu viens auprès de lui, tu viens acheter du lait et du vin sans argent. Ah, ceux qui aiment le lait disent, ah, pasteur, le lait, moi j'aime le lait. D'autres encore, ah, moi le vin, j'aime le vin. Ce n'est pas ce que physique là qu'on parle. Le lait, c'est la parole de Dieu qui nous donne de croître pour le salut. Le vin, c'est le sang de Jésus-Christ qui a été répandu pour la rémission des péchés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Jésus voulait dire dans ce passage d'Ésaïe que moi je suis la parole, je viens de la chair pour vous sauver en vous rachetant au prix de mon sang. Et Paul dit aux Corinthiens, vous avez été rachetés à un grand prix. Ce prix-là, on ne peut pas le comparer au bien visible ou au bien de ce monde. Ce prix-là, c'est le sang précieux de Jésus. Et ce sang-là est tellement puissant. Quand elle s'est manifestée, elle s'est répandue, c'est pour nous guérir. C'est pour nous délivrer. C'est pour nous libérer. C'est pour vaincre l'ennemi. En tout cas, le sang de Jésus est tellement puissant et fait des actions extraordinaires. Alléluia. C'est ce sang qui nous a apporté le pardon. Quand Dieu le Père nous regarde, il nous regarde au moyen du sang qui a coulé à Golgotha. C'est pourquoi la Bible déclare que ce sang-là crie plus que, ou parle plus que le sang d'Abel. Le sang de l'aspersion. Et nous prions ce matin que la puissance du sang de Jésus te délivre, te guérisse, te libère, efface les lois qui étaient établies sur ta vie. Que le sang de Jésus puisse te donner la victoire sur tes adversaires. Car il est écrit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de témoignage. Sois plus que vainqueur. Reçois la paix du Seigneur. Sois libéré ce matin. Que la grâce du Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec toi. Que ce matin, si tu es rentré en ces lieux, comme Naomi, qui était dans l'amertume, le Seigneur te dit que tu as rencontré Boaz. Et ce Boaz là, c'est Jésus-Christ qui est venu pour épouser la femme païenne. Il a fait grâce aux nations, car nous n'avions pas de droit de cité en Israël. Nous étions étrangers aux promesses. Et c'est par la mort de Jésus-Christ que nous sommes rentrés dans la bénédiction d'Abraham. Et en plus de cela, Dieu nous a donné son esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Dimanche prochain, nous verrons comment selon l'esprit va nous emmener à marcher selon l'esprit afin que les désirs et la puissance de la chair soient anéantis. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour sa parole? Rendons grâce au Seigneur. Dis à Jésus merci pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous guérit. Ta parole nous restaure. Ta parole nous délivre. Oh Seigneur, reçois l'honneur et la gloire Jésus. Reçois l'honneur et la gloire de Dieu puissant. Reçois l'honneur et la gloire au Dieu des armées.